Antoine Diouf. Au sommaire, le drame de Mina. Le ministre des Affaires étrangères en Arabie Saoudite, Mankeur Ndiaye, est allé s'inquérir de la situation de nos compatriotes pèlerins. La sécurité sur l'autoroute à péage, c'est un problème à la tombée de la nuit. Hier soir, des individus se sont attaqués à des usagers, leurs véhicules caillassés. Dans ce journal, nous parlerons des préparatifs de la rentrée scolaire 2015-2016. Les banques font des offres de prêts aux parents d'élèves, mais beaucoup refusent de s'endetter. L'actualité internationale, ce sera avec Sorna Natambaye. Bonjour Sorna. Bonjour Antoine. Les titres. En Guinée, l'opposition veut un report de la présidentielle. Selon des candidats, une semaine suffirait à régler les anomalies notées dans le fichier électoral. En Côte d'Ivoire, c'est la société civile qui met la main à la pâte. Pour la première fois, elle va envoyer des observateurs pour la présidentielle du 25 octobre. Et puis au Burkina Faso, l'enquête se poursuit après le putsch manqué du général Diandéré. Le basket sera le sport roi dans ce 12 heures. Bonjour Malal Junior Diagne. Bonjour Antoine, vous l'avez dit, avec la demi-finale qui va opposer le Sénégal à l'Angola ce soir à 20h15. Le Sénégal qui a battu hier le Mali va tenter de composter son ticket pour la finale. Ce sera face à la terrible équipe angolaise dans ce 12 heures. Tout sur ce match avec les analyses des spécialistes du basketball. Assemblée générale de l'AS Pikine reportée de 24 heures. Le maire de la ville, Abdoulaye Timbo, a demandé le report de l'Assemblée générale pour maintenir Moudoufal à son poste. Critique média dans ce midi. Point de vue sur la rentrée scolaire. Comment vous l'envisagez avec tous les problèmes actuels? Rendez-vous vers 12h30. Bienvenue à toutes et à tous. Mesdames, Messieurs, bonjour. Après le drame de Mina, le ministre des Affaires étrangères du Sénégal, Mankeur Ndiaye, s'est rendu en Arabie Saoudite. C'est pour faire le suivi de la situation après la mort de 11 pèlerins sénégalais et la disparition de 40 autres. En attendant, la cellule de crise mise en place continue de recevoir des appels. Jusqu'à hier, on en était à 2400 appels. Nous avons cherché à entrer en contact avec le ministre des Affaires étrangères, mais en vain. Il est 12h03. Vous suivez le grand journal. RFM, la radio de toute l'actualité. Il y a des problèmes de sécurité sur l'autoroute à péage la nuit. Cela a été démontré par ce qui s'est passé hier à hauteur de Mbao. Des individus se sont attaqués à des usagers. Ils ont caillassé leurs véhicules. Les faits se sont produits vers 1h du matin. La gendarmerie est interpellée pour mettre la main sur les délinquants. Anna Rocha. Ils étaient exactement 4 jeunes. Hier, aux environs d'1h du matin, à coups de pierre et de briques, ils se sont attaqués aux usagers de l'autoroute à péage. Alertés, les éléments de la gendarmerie sur place ont fait un tour au niveau de la passerelle de Thiaroye. Mais avant d'arriver sur les lieux, les voyous avaient déjà pris la fuite. Ils n'ont donc pas pu être identifiés, du moins pour le moment. Contacté par la RFM, un responsable de la Sénac, société en charge de l'autoroute à péage, parle d'un problème d'ordre public. La gendarmerie devrait donc s'en charger pour traquer ces fauteurs de troubles. En attendant, notre interlocuteur nous apprend que la sécurité sera renforcée avec plus de patrouilles notamment. Car, à hauteur du pont de Thiaroye, il n'y a pas encore de caméra de surveillance. Ce genre de délit n'arrive pas souvent, précise le responsable de la Sénac avec lequel nous avons échangé. Une victime des faits témoigne qu'au moins une dizaine de véhicules ont été caillassés. La Sénac ne parle pas encore de dédommagement, mais ne reste pas non plus insensible. Surtout que des clients ont commencé à se plaindre. La non-violence en question aujourd'hui, vendredi, c'est la journée internationale de la non-violence. Donc, Etiès a besoin de sécurité. La cité du rail a fait l'actualité ces derniers temps. Cela du fait d'une recrudescence de la violence. Plusieurs cas de meurtres et d'agressions ont été notés. Le phénomène hante le sommet. La recrudescence de la violence à Thiès hante le sommet des populations. Il ne se passe pas des jours sans qu'on nous parle d'agression ou de meurtre. Cette situation préoccupe bon nombre de Thiessois, y compris l'association des imams et oulémas de Thiès.
Déplorable. La Ligue des imams et oulémas de la région de Thiès se dit très préoccupée de la situation. La Ligue constate avec une grande crainte de la recrudescence de la violence et très meurtrière qui hante la quiétude des populations. Les Thiessois rencontrés interpellent l'État et lui demandent de prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme à ce fléau. La sécurité doit être très renforcée. Les gens ne dorment pas la nuit. Tout cela à cause de la foultitude des Jakarta qui sont là, qui n'habitent même pas. Ils font n'importe quoi. Les topettes de vin qu'on vend partout. Il faut qu'il y ait des rafles. À quoi ça sert? Vraiment, c'est pathétique, quoi. C'est très inquiétant. C'est dommage pour la population de Thiès. Pour rappel, 3 morts et plusieurs blessés ont été enregistrés à Thiès ces dernières semaines, ce qui montre que la problématique de l'insécurité est une réalité dans la capitale du rail. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. RFM, Antoine Diouf. À Thiès, vous nous suivez justement sur la 102.5 éducation. Les banques de la place profitent de la rentrée scolaire pour faire des offres de prêts aux parents d'élèves, offres que beaucoup n'acceptent pas car ce n'est pas nécessaire de s'endetter auprès des banques qui appliquent des taux d'intérêt très élevés. Et si l'on doit faire face aux nombreuses charges sociales, la situation risque de devenir intenable. Reportage à Wambaye. Difficile de mettre la main sur un parent d'élève qui a recours au prêt bancaire pour les préparatifs de la rentrée scolaire. Et pourtant, sur l'avenue Roum et tout autour de la place de l'Indépendance, les banques foisonnent et les clients tout aussi nombreux. Parmi eux, Momodou Diakhaté, un parent d'élève d'une 50aine d'années qui vient juste de terminer une opération bancaire. Il ne veut pas prendre de prêt. Non. Bon, j'ai été quand même interpellé par ma banque, mais j'ai refusé. Pourquoi? Bon, j'ai refusé parce que je ne suis pas d'accord avec leur taux. Comme ils ne veulent pas appliquer les mesures, moi aussi, je me contente tout simplement de domicilier mon salaire et de le récupérer à la fin de chaque mois. Et pour la rentrée, il ne se fait pas de soucis. Je m'étais préparé en conséquence. J'avais gardé de l'argent à côté. Puisque j'ai une fille qui a le bac qui va aller à Saint-Louis et puis j'ai 2 autres enfants qui sont dans le primaire. Momodou Fall est un agent du port. Il confie qu'il a beaucoup d'engagement, donc il ne peut pas encore contracter un autre prêt. Pour les dépenses liées à la rentrée, il se débrouille. C'est difficile, mais je vais essayer de m'en sortir. Les fournitures indispensables, je les achète maintenant. Et le reste, je vais le faire petit à petit. Entre le paiement de la location, les factures d'eau et d'électricité et les autres charges familiales, il n'est pas question pour Cheikhou Keïta de prendre un prêt bancaire dont le remboursement risque de prendre une partie importante de son salaire. Plus de crédit, plus vous êtes condamné. Ça, avec nos maigres salaires, je pense qu'on peut pas. Nous allons nous débrouiller. Grâce à Dieu, peut-être nous allons pas venir à le faire. Pendant cette période de rentrée scolaire, beaucoup de banques proposent à leurs clients des prêts. Mais apparemment, certains parents d'élèves ferment les yeux sur cette offre. À Fatick, il n'y a pas encore d'affluence pour effectuer des inscriptions pédagogiques alors que l'on est à quelques petits jours de la rentrée scolaire. C'est ce qui se passe au lycée Koumando Fendiouf et dans certains collèges de la commune. Aminata Goudiabi. Au lycée Koumando Fendiouf de Fatick, ce matin, c'est un calme plat qui règne dans la cour. Seuls quelques parents d'élèves sont visibles dans les couloirs de l'administration de l'établissement. Abibou Diop est l'intendant du lycée. Il est seul dans son bureau et c'est lui qui s'occupe des inscriptions pédagogiques. Mais soutient que l'engouement n'est pas au rendez-vous. On a commencé depuis le 15 septembre et nous n'avons que 9 élèves qui se sont inscrits. 5 en première, 4 en terminale. Non, il n'y a pas d'engouement du tout. À quelques encablures de là, au CM Carlo Fendiouf de Fatick, la situation est identique. Très peu d'élèves se sont inscrits depuis le début du mois de septembre. Mankor Faye, gestionnaire du CM Carlo Fendiouf de Fatick. Bon, jusque-là, j'ai à peu près une dizaine, voire une quinzaine au maximum. Bon, c'est vrai que depuis le mois de septembre, nous avons fait des affiches pour demander aux élèves et aux parents de venir. Selon ces enseignants, il ne fait pas de doute. La fête de la Tabaski a pris le dessus sur la préparatif de la rentrée scolaire. Mais vous savez, avec les fêtes de la Tabaski également, les parents peut-être n'avaient pas la tête à ça. Peut-être que les parents ne se sont pas à l'aise financièrement parlant. Tous les deux rassurent tout de même que toutes les dispositions seront prises pour accueillir les élèves dans de très bonnes conditions. Et dès ce week-end, le désherbage des cours et le pompage des salles de classe seront effectifs. On a parlé
fait avec le service d'hygiène. On est convenu à faire le travail le samedi prochain. En attendant, peut-être que dans la semaine, en tout cas l'essentiel sera fait pour accueillir les élèves. Au marché central de Fatick, il faut dire, les vendeurs de fournitures scolaires ne sont pas pour le moment submergés. Les acheteurs ne viennent presque pas. Aminata Goudiaby, Fatick RFM. Unir toutes les forces pour le développement de Kanel, les étudiants de cette commune ont lancé 72 heures d'activités culturelles. La réconciliation des filles et fils de la localité, c'est leur objectif à Liban-Elnian. Au moment où les jeunes de Matam suivent le comportement de leurs leaders politiques pour tenter de reprendre leur destin en main, à Kanel, l'heure est à la mutualisation des forces. À travers l'association des élèves et étudiants de Kanel, la capitale du Damga vit au rythme de 3 jours d'échanges, de partage et de réflexion. Au mouvement d'ensemble, soutenu par l'ensemble des forces vives de Kanel. Acte premier de ces journées d'action, l'assainissement et des consultations médicales gratuites au centre de santé. Sidiki Koulibaly est le président de l'ARK. On lance un appel à la classe politique, d'abord c'est l'unification. Si vous voyez, on a parlé de l'unification. Le thème d'abord de 72 heures, c'est l'unification. La politique, ça passe et les hommes, ils restent. C'est pas une raison de se tirailler, de se chamailler de gauche à droite. On est tous fils de Kanel. On a un dénominateur commun qui est Kanel. Il est temps de s'unir autour d'une table et de parler du développement de personnes de bonne volonté qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de ces journées. Si vous voyez, on a commencé les activités par un assainissement. C'est pour lancer un appel aux autorités pour dire que la ville mérite d'être assainie, la ville mérite d'être urbanisée, entre autres. Il y a beaucoup de problèmes ici dans cette localité et au-delà des 72 heures aussi, on va mener des activités au but de les sensibiliser. Il y a d'autres problèmes qui nous attendent au-delà de l'assainissement et entre autres. Absence de réseau d'assainissement, éclairage public défectueux, les jeunes de Kanel s'engagent dans une démarche inclusive pour tenter d'améliorer le cadre de vie de leur localité. Des journées d'échange au cours desquelles la population de Kanel compte rendre hommage au colonel Biran Wan pour service rendu à la communauté. Matam, Ali Bandelnian, RFM. RFM Midi. RFM Midi. Antoine Diouf. La route principale qui traverse la cité Cœur-Gorgui est dans un état de délabrement avancé et pourtant elle a été construite il n'y a pas longtemps, mais aujourd'hui cette route offre une image désolante. Elle est difficile à pratiquer. Reportage Nafissa Toussila. Pour la perte de vue des eaux usées qui dégoulinent tout au long, c'est l'état actuel de la route qui quitte la cité Cœur-Gorgui et qui débouche sur la cité Baobab. Une situation qui désenchante à la fois riverains et automobilistes. La situation nous retarde vraiment. J'ai des clients à l'autre bout et je ne peux pas y accéder. Cette route est vraiment mal faite. C'est une route de secours pour les parents d'élèves pour faire le raccourci. Et ce chemin va directement en ville. C'est à cause de cette fausse route. Cette route en état de délabrement a été récemment réceptionnée. Pour les riverains, tout est à revoir car il y a un manque de suivi. Il faut donner l'idée à des professionnels. Parce que il faut confier le travail à des professionnels, pas à n'importe qui. Et cela ne dure pas. Il faut aussi revoir l'assainissement. C'est le suivi et le sérieux des travailleurs. C'est pas la technicité, c'est pas la technique. Pour Modou Makhtar Diop, l'état de cette route démontre la courte durée de vie de nos bitumes sur l'ensemble du territoire. Dès les premiers pluies, tout est décapé. Ça signifie que c'est pas bien fait. On a les mêmes ingénieurs, nos goudrons c'est pour une durée très limitée, 1 an, 2 ans, et puis après. Pour l'ensemble du territoire sénégalais, sur la route Dakar-Tamba, c'est vrai que les camions donc, ils sont pour quelque chose, mais l'état des routes qu'on a réceptionné. Depuis 2 ans, ce tronçon qui fait moins d'1 kilomètre offre les mêmes signes durant la saison des pluies pour les riverains. Il faut à tout prix changer la donne. RFM, vous nous suivez partout à travers le monde via Internet. Il est 12h14. RFM. L'actualité internationale. L'actualité internationale avec vous, Sofnan Tambay, bienvenue. Merci Antoine. Mauritanie, le président Aziz appelle l'opposition au dialogue. C'est à travers une interview accordée à la chaîne de télévision Russia Today, Mohamed Ould Abdelaziz veut que l'opposition participe au dialogue national prévu au cours de ce mois d'octobre. Toutefois, la principale coalition de l'opposition pourrait boycotter ces discussions. Morceau choisi. Je vous propose donc d'écouter Mohamed Ould Abdelaziz. L'élément n'est pas en place, Antoine, et on enchaîne. Oui, on reviendra là-dessus. Guinée, l'opposition réclame un report de la présidentielle. Un report d'une semaine au moins pour le porte-parole de la coalition de l'opposition. De sérieux problèmes risquent d'entacher plutôt le scrutin du 11 octobre.
7 candidats au total ont exprimé ce souhait. Selon la constitution guinéenne, la présidentielle doit avoir lieu au plus tard 2 mois avant l'expiration du mandat en cours, soit le 20 décembre prochain. L'idée de l'opposition est que l'élection puisse être organisée au plus tard le 20 octobre, un nouveau délai qui permettrait à la Commission électorale nationale indépendante de corriger toutes les anomalies dans le fichier électoral et dans l'édition des cartes d'électeurs. Côte d'Ivoire, la présidentielle se prépare et la société civile s'y prépare également. Des observateurs de la société civile vont être déployés lors de cette élection du 25 octobre et c'est une première. L'annonce a été faite par la plateforme de la société civile pour l'organisation des élections. Ces 14 associations vont expérimenter une nouvelle méthode de comptage rapide des votes. Les tendances des votes dans chaque bureau seront transmises très rapidement. Avant cela passait d'abord par la CEI et le Conseil constitutionnel. Par ailleurs, chaque incident sera consigné et rapporté par les membres de la société civile. Au Burkina Faso, Sornanata, les investigations se poursuivent après le putsch. Des personnes suspectes ou impliquées ont été interpellées selon le gouvernement. Parmi elles figure le vice-président du mouvement national de libération de l'Azawad. Il a été arrêté à l'aéroport de Ouagadougou, Daoud Diouf. C'est dans un communiqué rendu public hier que le gouvernement burkinabé a déclaré que des enquêtes, des auditions et des perquisitions sont en cause. Mais compte tenu de la situation, il ne peut pas dévoiler des informations sur cette enquête. Il faut signaler qu'en plus des généraux Gilbert Diendere et Djibili Bassolé, le lieutenant-colonel Mamadou Bamba sont mis aux arrêts. On apprend aussi que le vice-président de la rébellion Touareg du MNL a été arrêté à l'aéroport de Ouagadougou. Il est soupçonné d'être en lien avec les tentatives de coup d'État. Le gouvernement rappelle que les procédures judiciaires ont déjà été enclenchées. Le général putschiste Gilbert Diendere et ses complices répondront de l'ensemble des infractions qui leur sont reprochées dans ces tentatives de remise en cause des institutions de la transition. Selon le chef du gouvernement, je cite, toutes les personnes interpellées et inculpées dans le cadre de cette enquête bénéficieront d'un procès équitable. Fin de citation. Pour le Premier ministre Yacoub Isaac Zida, le plus important n'est pas vraiment le châtiment qu'ils attendent, mais les enseignements pédagogiques que vont tirer les Burkinabés de ces futurs procès. Sur le plan militaire, environ 800 soldats de l'ex-régiment de sécurité présidentielle sont déjà rendus dans les camps afin de rejoindre le lieu d'affectation. Au Nigeria, l'armée annonce de nouvelles attaques de Boko Haram. 4 attentats suicides au total et au moins 14 morts et 39 blessés. Ils ont été perpétrés hier soir dans le nord-est du pays à Maïdougouri. Des kamikazes ont également perdu la vie. Selon l'armée, 4 terroristes ont déclenché leurs vestes garnies d'explosifs simultanément. Les 3 dans la même zone et le 4e devant une mosquée. Et on revient sur cet élément en Mauritanie, Antoine, le président Ould Abdelaziz, qui appelle l'opposition au dialogue. C'est à travers une interview accordée à la chaîne de télévision Russia Today. Toutefois, la principale coalition de l'opposition pourrait boycotter ces discussions. Mohamed Ould Abdelaziz. Le dialogue est nécessaire pour la Mauritanie. Nous l'avons proposé à plusieurs occasions. Le dialogue consolide la démocratie et renforce les institutions de l'État. Après des rencontres consultatives à Nouakchott, tout le monde était d'accord d'entamer un dialogue national au début de ce mois d'octobre. Et je pense que les problèmes ne peuvent être résolus que par le dialogue. Je demande donc aux partis politiques et aux leaders d'opinion d'appuyer cette démarche sanitaire pour le pays. Extrait choisi et traduit par notre correspondant à Nouakchott, Mohamed Diop Antoine. Merci beaucoup, Sornana Tandaï, pour cette page internationale. Critique Média. Regard critique sur l'actualité dans les médias. Presse écrite, parlée, audiovisuel, Internet. Critique média sur les difficultés que la presse a rencontrées, c'est dans le traitement des informations relatives donc au drame de Mina. Critique média, Mohamed Ali Mouba. Bienvenue. Le drame de Mina et la valse des chiffres. Pourquoi tard-on encore à tenir le bon bilan? Les médias ont-ils fait correctement le travail? Bienvenue Babacar Fall. Vous êtes l'envoyé spécial de la Radio Futur Média à la Mecque. Qu'est-ce qui se passe sur place? Ce qui s'est passé serait des médias sont allés chercher des infos. Ils ont donné des chiffres basés sur surtout des témoignages. C'est vrai,
ceux qui ne veulent pas prendre de risques, ils attendent les chiffres officiels. Mais Babacar, est-ce que le travail journalistique, ce n'est pas aussi le travail de terrain? Le terrain ici est très difficile parce que nous sommes dans un pays entre guillemets fermé. C'est l'Arabie Saoudite, c'est un État policier, tout est verrouillé. Voilà, c'est pas très évident. Quelque part, on pense que vous vous êtes contenté des chiffres de la commission. Oui, mais écoutez, il y a même des victimes dont la mort a été confirmée par les officiels sénégalais, mais ce sont des décès qui ont été annoncés par les médias. Merci Babacar Fall, bienvenue Momar Diong. Vous êtes le directeur de publication du magazine Vision Mag. Partagez-vous l'idée sur laquelle la presse sénégalaise a fait dans la facilité dans cette affaire? Non, écoutez, je ne voudrais pas que les gens prennent ma position pour une posture corporatiste, mais je ne crois pas que les journalistes n'ont pas fait le boulot. C'est qu'il y a seulement que la presse a bondé. Nous sommes dans un contexte qui a été particulièrement compliqué. Nous sommes dans le contexte d'un État policier. Et la propension des autorités saoudiennes à faire l'information a été d'autant plus grande qu'il s'est déroulé deux catastrophes en même temps. Il y a aussi la barrière de la langue. Donc tout ceci fait que les journalistes sur place avaient énormément de difficultés à avoir la bonne information. Mais Momar, est-ce qu'un travail de terrain bien mené ne nous aurait pas épargné de cette base de chiffres aussi? Il me semble que ceux qui devaient être les interlocuteurs fiables des journalistes, ce devaient être les membres de la commission. Et les journalistes, quand la commission a donné enfin organisé une conférence de presse pour délivrer des chiffres, les journalistes ont relié les chiffres. Mais auparavant, ils n'avaient pas cette possibilité et chacun s'est débrouillé avec les moyens de bord. Merci Momar Diong, merci Babacar Fall. Critique Média, c'est fini. Rendez-vous est pris pour vendredi prochain. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne de radio. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue sur la rentrée scolaire, comment vous l'envisagez avec tous les problèmes actuels? Nous allons en parler dans quelques minutes. Rebonjour Malal Junior Diagne. Rebonjour Antoine. Le basketball avec l'afro-basket féminin. Oui. Aujourd'hui, ce sont les demi-finales. Le Sénégal rencontre l'Angola. Et ce sont des retrouvailles entre ces deux nations après le match de poule. Le Sénégal retrouve l'Angola, équipe championne d'Afrique en titre pour les demi-finales. Match prévu à 20h15. Quels sont les enjeux du match? Comment les deux équipes ont préparé cette affiche attendue par les amoureux de la balle orange? Cher Tidiane Gagne, envoyé spécial de RFM à Yaoundé. Le ton est donné en tête Moustapha Gaye, l'entraîneur du Sénégal, harangue ses troupes pour chasser les antilopes noires. Angola ou Mali, c'est pareil, c'est de se couper, il faut laver nos armes et essayer de gagner. Une demi-finale, on la joue pour la gagner, on ne la joue pas pour la perdre. Mais il faut rester dans la compétition, ne pas se laisser divertir. Angola, on va y aller à fond, il n'y a pas de souci. La victoire est certes impérative pour s'ouvrir les portes de la finale, mais pour le directeur technique national du basketball sénégalais, Maguette Diop, il va falloir aborder cette confrontation avec beaucoup de sérénité. Ça va être une revanche économique. Une revanche, mais il ne faut pas venir avec l'esprit revanchard. Il y a une certaine expérience. Et je pense qu'ils sont assez outillés pour savoir qu'ils ne seront pas revanchards. Si l'on vous comprend, il faudrait faire un match intelligent. Il faut un match intelligent. Si nous défendons fortement avec les Angolais, donc moi je pense que le gros problème c'est que si nous sommes plus concentrés sur les tâches défensives, le reste, le faire de un match de poule à cet afro-basket, l'Angola, dominé après 3 quarts temps, avait réussi à inverser le score avant de s'imposer contre le Sénégal. Une défaite qui a fait mal dans les rangs de l'équipe nationale féminine du Sénégal. Ce soir, c'est une autre paire de manches qui va se disputer avec en ligne de mire une place en finale de la 23e édition de l'afro-basket dames. Cher Tidiane Diagne, Yaoundé. Pour la radio Futur Média. Cher Tidiane Diagne, l'Angola, une équipe difficile à jouer, selon l'ancien directeur technique national Ousseynou Ndiaga Diop, qui pense que les Palancas négrasses ont suffisamment d'armes pour inquiéter le Sénégal. Toutefois, Ousseynou Ndiaga Diop précise que si les Sénégalais jouent sur leurs vraies valeurs, elles ont largement les moyens de sortir vainqueurs de cette double confrontation. Ousseynou Ndiaga Diop s'est confié ce matin à Sodekam. On ne peut juger l'Angola que sur ses résultats, parce que quand même, nous n'avons vu que très peu durant ce championnat d'Afrique. C'est une équipe qui est sur son expérience, sur une patience au niveau de son jeu. Il est très compétitive
donc qui a l'habitude d'aller au bout des tournois. C'est dire simplement que généralement l'Angola est difficilement jouable, en ce sens qu'ils gardent leur sérénité le plus souvent dans les moments les plus difficiles de match. Compte aussi sur des individualités qui à tout moment peuvent les amener à se tirer d'affaire. Toutefois, il faut reconnaître une chose, que cet Angola de cette année n'est pas l'équipe que nous avions l'habitude de craindre les années passées. Soit qu'aujourd'hui, cette équipe est amoindrie par rapport à ces individualités. La carte maîtresse n'a pas encore fait le match qu'on attendait d'elle en dehors de cet Angola, aura du mal à conserver son titre. L'Angola, une équipe redoutable qui a gagné les 2 dernières compétitions continentales. Quelles sont ses forces et faiblesses sur le terrain? Une fois de plus, les Lions de la Teranga retrouvent les Palancas Negras d'Angola. Et cette fois-ci en demi-finale comme en 2011 à Bamako. Les Angolaises ont en quelque sorte une ascendance psychologique pour avoir battu les Lions lors des 3 dernières rencontres. La dernière en date remonte à quelques jours seulement, un match de poule du groupe B de cet Afrobasket. 50 pour l'Angola et 46 pour le Sénégal. Alors, confirmation pour les Palancas Negras ou revanche pour les Lions de la Teranga. Mais si l'on se fie au palmarès, le Sénégal domine sur toute la ligne. En 8 éditions du championnat d'Afrique féminin, les Lions ont enregistré 6 victoires contre 3 défaites. Même sur le plan statistique de leur dernière confrontation, le Sénégal est devant sur les tirs à 2 et 3 points, sur les rebonds défensifs ainsi que sur les lancers francs. Alors, une obligation pour les Lions de Moustapha Gueye de remettre les pendules à l'heure et prendre leur revanche sur les rebonds offensifs. Un match qui sera difficile selon les techniciens de la balle orange. Pour l'Angola qui joue sa 5e demi-finale consécutive et pour le Sénégal qui en est à sa 13e. L'autre demi-finale va opposer à 18h, toujours à Yaoundé, le Cameroun, pays organisateur, au Nigeria, équipe qui a battu un match de poule, le Sénégal. Antoine. Maintenant, le football avec la speaking, l'Assemblée générale prévue, c'était quand? C'était pour demain. Reporté donc. De 24 heures sur demande du maire de la ville, Abdoulaye Timbo. Il a demandé du temps pour réorganiser tout cela. Jusqu'à présent, il n'y a pas de candidat déclaré pour succéder à Moudoufal. Et du côté de la municipalité, on veut maintenir l'homme fort à son poste. Famara Sori, secrétaire général de l'ISPIKIN, a fait le point ce matin avec la RFL. C'est suite à la demande du maire qui nous a réunis hier dans son bureau. C'était pour mieux affiner la préparation en direction de l'AG. Parce qu'il n'était pas question d'aller en AG peut-être en ordre dispersé. Donc avec la démission du président, l'annonce de la démission du président, il fallait quand même prendre toutes les mesures de garantie pour pouvoir aller à l'AG, pour faire des renouvellements qui. Donc nous avons convoqué un comité directeur demain, au niveau de la mairie de la ville. Ce comité directeur va non seulement adopter des rapports d'activité financière, et maintenant le maire est en train de voir comment est-ce que par rapport à la direction de l'ISPIKIN, travaille peut-être avec le président et d'autres personnes pour voir ce qu'il faut faire. Donc on n'a reçu aucune candidature. Donc le président persistant par rapport à sa démission. Donc le maire nous a demandé de décaler une journée pour nous permettre de voir, de réunir le CD, essayer de voir comment aller en AG, avoir des garanties assez solides pour entamer la nouvelle saison. Samara Sori, secrétaire général de l'ISPIKIN. Antoine, Hervé est pris à 20h juste après les grèves pour le direct Sénégal contre Angola. Oui, et vous serez au poste de commentateur. Inch'Allah. Accompagné de Sodatiam. Voilà. Merci Malal Junior Gagne.